Hello, du lundi 2 janvier 2023. Oui! Bienvenue 2023, bienvenue à vous sur la chaîne pour un nouveau carnet créatif. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce tournage, pour cette semaine qui s'annonce avec vous. On est lundi et vous allez m'accompagner jusqu'à vendredi à peu près pour parler de mes projets en cours. Voilà, projet en cours, projet terminé, tout ça, tout ça. Alors dans mon dernier carnet créatif, je vous disais que j'avais fini le châle Ulm de Trin Anali. Donc là, il faut que je bloque, donc je ne l'ai pas bloqué, je ne peux pas vous le montrer maintenant. Je l'ai montré dans ma dernière vidéo, si vous voulez, je vous montrerai certainement fini bloqué à la fin de la semaine. Donc ça c'est trop cool. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai le Ingrid Slipover, il est là. Le Ingrid Slipover de Petite Knit, qui est ici, qui est un pull sans manches, qui se superpose en fait sur des chemises, des choses comme ça. Il est tout en texture, et là on a des mini torsades que je fais sans aiguille hein, pour ma part. Parce que c'est assez simple hein, finalement. Je trouve ça vraiment très simple. Et là on a plein de petites textures. Là par exemple on a des petits trous. Je le tricote avec deux fils. Un fil Snelldane qui est non teint, qui est de la pure laine, je sais pas d'où. Snelldane, je sais pas, laine des îles, je crois que je l'avais acheté. Et j'ai rajouté un fil de mohair et soie que je teste pour ma boutique. Donc là c'est le coloris Dear Rogue. Voilà. Donc je trouve le rendu sympa, bien que je trouve ça moins... Je trouve que le rendu de la texture est moins prononcé que sur le patron de Petite Knit, mais je le trouve vraiment chouette, quoi. Bon, alors vraiment pas de difficulté. Je suis en train de terminer le devant. J'ai encore une partie d'augmentation sur des côtes à faire, là, à peu près, je dirais 2 cm en plus. Et après, je vais rassembler en rond. On va faire le corps et après, il y aura les 2 emmanchures et l'encolure à faire. Et voilà, c'est franchement plutôt sympa. J'aime bien. J'ai aussi en cours les chaussettes de mon fils Joseph, mais je vous les montrerai. Et j'ai aussi un pull qui est le Volt Sweater que je vais vous montrer aussi, mais il faut que j'avance parce que j'ai juste fait les côtes. Donc pour le moment, c'est pas très intéressant de vous montrer ça. Et j'ai même pas fini les côtes, donc voilà. Sinon, niveau organisation, comme j'ai fini plusieurs projets là dernièrement, je me suis dit dès que je finis 4 projets, je pioche au hasard dans mon bundle soit des restes de fil, soit des projets un écheveau, et je choisis un projet que j'ai envie de faire et que je peux faire. J'ai pas choisi, je pioche au hasard en fait. Et là on est tombé au début sur un bonnet de Marie Walline. Marie Valin, je sais pas comment ça se prononce en fait. Je vous montrerai, c'est celui-ci, je suis tombée là-dessus. Et puis en fait je me suis dit tiens c'est bizarre parce que je me souviens que j'en avais vu un autre qui était un peu dans le même genre. Et donc je suis allée voir, je suis retournée en fait dans son Ravelry. Elle en a énormément des patrons de bonnets et de pulls. Je trouve qu'ils se ressemblent tous. Oh, je suis pas gentille. Mais effectivement il y en avait un autre qui est en plus un patron gratuit, qui est celui-ci. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est bon, j'y vais. C'est le Georgia Feral Tam, qui est donc tout en jacquard et qui utilise des restes de fil et qui en plus est un bonnet, donc c'est court. Alors le truc, c'est qu'elle dit, elle l'a tricoté, elle, en Rowan Felted Tweed. Elle annonce ça comme la DK. Mais en fait, on a 175 mètres pour 50 grammes, ce qui fait qu'on a 350 mètres pour 100 grammes. Pour moi, on est plutôt sur de la sport, voire de la fingering. Je pense que c'est parce que le fil est assez épais. Donc moi, je suis allée chercher dans mon vrac et j'ai pris des fils. Alors ça, c'est mon fil sport qui sera très bien, qui est de la 100% laine. Je l'avais utilisé pour tricoter mon bromshawl en début d'année 2022 et donc j'ai pris plein de couleurs. Donc j'ai pris ces couleurs là, j'ai essayé de prendre des tons, je vais le monter plus tard. J'ai pris aussi du rouge pour aller dans des tons, hop, je vais le mettre où, là, voilà.
Je sais pas si je pourrais tout vous montrer, hein. Peut-être je vous ferai un insert avec toutes les couleurs. Ce que je vais faire, c'est quand je vais le monter, je vais peut-être ressortir toutes les couleurs que j'ai choisies pour vous montrer. Mais voilà, j'ai pris des fils qui sont soit fingering, soit un peu plus épais que de la fingering. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire d'échantillon, mais je vais commencer, parce que je pense que ça commence par les côtes, et je vais voir sur moi si ça va. C'est tricoté avec des petites aiguilles, hein. Donc je suis pas sûre de changer, on va voir en fait ce que ça va donner. Donc ça je vais le monter. Et ce qu'on va faire là tout de suite ce lundi, c'est que comme j'ai fini un accessoire pour moi, on va aller piocher au hasard mon prochain projet. Je suis contente. Donc, sans regarder précisément, j'ai de A à I, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 accessoires divers potentiels avec les laines. Donc je vais faire un random et je vous retrouve juste après. Donc c'est le numéro 8 en fait, donc je regarde pas. C'est le H. J'ai vu en fait ce que c'était. Ah, je me suis fait spoiler, c'est nul. Donc le H, on va sortir le sac ensemble. Bon, et ben je ne trouve pas. Et en fait, j'ai souvenir d'avoir trouvé une étiquette H seule, donc c'est celui-là. Donc je pense qu'il faut que je regarde. Je crois que j'avais dû mettre ça en fait. Et je pense que ce sera bien. Donc c'est ça. Et ce fil m'a été offert, donc là on a de l'alpaga. Je sais plus ce que c'est comme qualité. C'est de la... faut que je regarde. Ça doit être de la Holzgarn. Ah je sais plus, faut que je regarde. Je crois que c'était Anne-Marie qui me l'avait offert. Alors, je sais plus si c'était Anne-Marie ou Daniel. Ah je sais plus. Désolée, je sais plus. Et avec du mohair de Ito Sensai là. Il est trop beau. Et je pense que ça sera vraiment cool. Donc c'est fait pour faire le bonnet Kobuk que je vais faire pour moi. Que j'ai déjà tricoté pour offrir. Et je suis trop contente. Donc ça sera ça mon H. Mais c'est trop fort parce que je ne trouve plus déjà. Donc ça va être un peu la galère. Hein. Ça va être un peu la galère ces numéros. Parce que là vous voyez j'ai tout sorti en fait. Tout sorti pour finalement voilà, pas le trouver quoi. Mais c'est pas grave, ça sera ça. Et voilà, donc mon prochain projet est un bonnet et qu'en plus ce sera court. C'est trop cool. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le monter, il faut que je retrouve le patron. Et puis voilà. Et ça c'est quoi? Ça aussi c'est quoi? 11. Mince, 11. Et 11 c'est pour moi. Il faut que je le range. Hop. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser avec deux bonnets. Du coup, j'ai deux bonnets qui vont monter en même temps. Mais en même temps, comme j'en ai pas beaucoup, et en plus, il y en a un que j'avais fait qui est parti chez ma maman, puisqu'elle l'a mis sur la tête, elle l'a plus quitté. Voilà, donc c'était celui d'Andrea Mori, je ne sais plus son nom, mais je vous mets une photo. Ma maman, en fait, elle a, sur cette photo-là, elle porte deux projets qu'elle m'a volés. Elle porte le bonnet d'Andrea Mori et elle porte le châle que j'ai créé et qu'elle ne quitte plus. Donc je lui ai offert. Je trouve qu'il lui va beaucoup mieux qu'à moi. Donc c'est parfait. Voilà. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que déjà j'ai du taf, donc il faut que je bosse. Et je sais pas trop quand est-ce que je montrerai les projets, mais dès que je peux, dès que je fais les deux bonnets, je vous montrerai. Et puis de toute façon, l'idée c'est de vous montrer un projet par jour. Donc on repart sur ce concept. Donc là, je vous ai montré mon Ingrid Sleepover. Et je suis trop contente, j'ai vraiment envie qu'il avance. J'ai très envie de la voir. Il sera parfait pour la demi-saison, donc ça sera bien. Voilà, trop hâte. Je
Je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain, enfin j'espère à demain. Et voilà, à très bientôt, bye bye. Hello du mardi, j'espère que vous allez bien. Il est midi 22, je fais une petite pause pour vous montrer un projet. Un projet et des laines. Et en plus ce matin j'ai acheté de la laine. Non, en fait je vais vous expliquer dans l'ordre. Parce que j'ai pas beaucoup dormi, donc du coup c'est un peu le bazar dans ma tête. Petite dédicace pour Cécile. Que font mes mains. Donc, plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai eu des commandes de ma famille pour Noël. Donc, je vous en ai parlé. Il y a un gilet que je veux faire et une paire de chaussettes pour ma mère. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je vais avoir aussi des paires de chaussettes à faire. Ça, c'est sûr. Notamment pour ma sœur, puisque c'est elle qui a été choisie pour avoir un calendrier de l'Avent de mes petites mains. Et donc je suis trop contente parce que du coup j'ai plein d'idées, j'ai envie de la gâter. Je veux pas non plus me surcharger, je voudrais essayer d'organiser ça pour faire ça au long cours. J'ai noté déjà des projets que je souhaiterais faire. Voilà, donc quand je fais des cadeaux, si c'est des cadeaux pour Noël ou l'Avent ou des choses comme ça, je vous montrerai les projets que je fais, mais je vous dirai pas du tout pour qui c'est. Vous le saurez à la fin de l'année quand je ferai mes vidéos récap. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Autre chose, je veux faire aussi... je peux pas trop vous dire. Je veux faire aussi un calendrier surprise. Donc ça, c'est pareil. Je vous montrerai pas forcément ce qu'il y a dedans, mais je dois acheter des petites choses. Et je vous les montrerai à la fin de l'année. Mais dans le cadre de ces achats que je fais aussi des achats pour anticiper le calendrier de l'Avent que je vais préparer pour moi. Donc j'aimerais une fois par mois acheter dans une boutique que j'aime bien. Et quand je fais ça, j'en profite pour commander de la laine dans ces boutiques pour aider ces boutiques que j'aime bien. Et donc je vais recevoir un colis. Là j'ai craqué chez Lana et Tricot parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté chez elle et que c'est une boutique que je connais depuis ses tout débuts, puisque je l'ai vue, elle venait juste d'ouvrir sa boutique. On était allé à Grenoble avec ma belle-sœur et ma belle-mère. Et depuis, sa boutique continue. Elle a une boutique en ligne. Elle propose beaucoup d'accessoires, de livres, de fils aussi. Alors plus en boutique que sur le site, mais elle met en avant des matières naturelles et notamment des laines provenant d'Espagne ou du sud de la France, du sud de l'Europe, d'où elle est originaire, et je trouve ça trop cool. Voilà, donc là j'ai commandé quelque chose que je recevrai et que je vous montrerai à ce moment-là, donc c'est trop cool. Je vous montrerai pas tout le colis du coup, mais une partie seulement. Sinon, hier je suis venue vous montrer que je devais mettre cette beauté sur mes aiguilles et j'étais partie sur de la laine qui me semblait très fine. Alors j'ai cru que c'était de la fingering, en fait en revenant dessus, j'ai vu que c'était de l'alpaga lace, de je ne sais plus quelle marque, je vous mettrai peut-être ici. Et donc en fait le grammage que j'ai suffit pas parce qu'il aurait fallu que je la tienne en 4 et non pas en 2, puisque c'est un fil d'éca plus un fil lace qu'il fallait avoir. Donc je suis allée voir dans mon stock et je suis partie sur finalement le reste de laine de Gilliatt en coloris goéland, si je dis pas de bêtises, et que j'ai associé du coup à ce fil Ito qui m'avait été offert. Et voilà où j'en suis. Je l'ai monté hier, hein. Donc là je l'avance tranquillou bilou. J'ai pas fait d'échantillon, mais ça me semble bien. Ça me semble bien. Voilà. J'ai pas non plus changé d'aiguille entre là et là. J'ai fait un alternating long tail Caston
comme j'aime bien le faire. Et bah écoutez, ça suit son cours. En termes de hauteur, je sais pas trop ce que je vais faire. Je l'ai déjà tricoté 2 fois en fait, parce que j'en ai offert 2 versions. J'en ai peut-être offert une version pour un calendrier de l'Avent et je sais plus l'autre. Donc là on a des mini torsades et des côtes torse, beaucoup de côtes torse. Je pense que ça va être assez rapide. Est-ce que je vais avoir assez de fil? Ça c'est toute une histoire. J'enlève parce que j'ai mes cheveux dessus. Voilà, donc celui-ci sera pour moi. Je suis contente de enfin pouvoir me le tricoter. Bon, pas de difficulté pour le moment, hein. Il a l'air de se... Voilà, moi j'en suis là, j'ai commencé à faire ce point-là, donc j'en suis juste là. J'ai hâte de faire le babal. Et je voulais vous montrer les laines que j'ai eues à Noël et que je ne vous ai pas montré. Parce que j'ai pas pris le temps, en fait, j'ai oublié. Donc je reviens. Alors, donc dans le calendrier de ma chère Amandine, il y avait ce fil-là, qui est de la lace. Oui, c'est 100 grammes 700 mètres. Mais je ne sais pas de quelle marque. Voilà. Donc ce coloris est très très beau. Et ben, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais vraiment c'est trop moelleux. Je sais pas. On verra bien. Il faudra que je regarde dans mes projets en lace. Oui, j'allais me reposer en début. Je vais manger après, je vais faire ma pause déjeuner et je vais aller me reposer. J'ai besoin de m'allonger. Voilà. Et puis sinon, ma sœur en fait est allée en Irlande avec ses enfants à la fin de l'été. Et là-bas, elle me disait, elle m'avait envoyé plein de photos, elle me disait, il y a plein de boutiques de laine, c'est trop chouette, mais je sais pas quoi te prendre. Moi, je lui ai dit, franchement, c'est vrai que ça donne envie, mais je saurais pas te dire là, comme ça, je suis pas avec toi, donc je saurais pas te dire ce que je veux. Et donc, elle m'a quand même offert, je lui ai dit, c'est pas la peine de m'en prendre, en plus j'en ai plein, t'embête pas, te charger, tout ça. Elle m'a quand même pris une laine, c'est celle-ci, je suis trop contente. Elle est trop belle. C'est de la Aran de la marque Woolen Mills. Donc ça, c'est de la Super Soft Merino Wool qui est non teinte, je pense. Et elle fait 100 grammes, 225 mètres. Donc là, donc la marque en fait c'est Aran Woolen Mills. Et c'est pas de la Aran, c'est de la DK. En fait, ça serait sympa en bonnet peut-être, hein, ou en snood, ou je sais pas. Ou insérée dans un châle. Elle est vraiment, voilà, elle est twistée avec 2 couleurs. Je trouve ça trop joli. Voilà. Et Amandine avait fait un petit colis pour mes garçons aussi. Et dedans, il y avait de la laine à chaussettes que j'étais contente, moi, de déballer. Eux, moins, parce que eux, ils préfèrent les chaussettes quand elles sont faites. Mais moi, j'étais contente. Je vous la montre. Donc il y avait donc ces 2 pelotes identiques de laine à chaussettes qui font des rayures comme ça. Et en fait elle s'est dit qu'avec 2 pelotes je pourrais faire 3 paires et c'est trop cool. Je pense que c'est ce que je vais faire et que je mettrai dans leur calendrier de l'Avent l'année prochaine. Pour qu'ils aient la même paire, pareil pas pareil. Donc c'est la marque Lang, c'est la Twin Socks Super Wash. Et elle fait 75% de laine vierge, 25% de nylon. Elle est franchement moelleuse et douce. Moi, je la trouve cool. Et là, c'est le coloris 909,01,90. C'est intéressant. Et franchement, elle est trop chouette. Je pense que ça peut être vraiment sympa de la tricoter et puis de leur faire des chaussettes identiques, quoi. Et puis après d'avoir une photo, ils ont les 3 mêmes paires de chaussettes. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais la mettre direct dans mes projets pour cadeaux, parce que je sais ce que je vais faire avec. Donc quand je la piocherai, ben, ça ira sur mes aiguilles. Et les 3 à la suite. Oui. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs, comme ça ce sera fait. Est-ce que j'ai un sac ? On va prendre le petit sac de Lily comme tout et on va mettre ça là-dedans. Et voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ouais, je crois que j'avais pas d'autre chose à vous dire pour le moment. Je dois recevoir ma laine à teindre
j'ai pas mal de... Il y a eu pas mal de précommandes pendant les vacances, donc j'ai pas mal de boulot. Demain, je vais bosser pour ma marque. J'ai pas mal de choses à faire. Et puis c'est cool, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on se retrouve demain si j'ai du temps, sinon jeudi. Je vous fais des bisous et à très très vite. Et l'eau du mercredi après-midi, il est 15h48. Je vous prends juste 2 minutes parce qu'après il faut que j'aille chercher mes fils à leurs activités. Je voulais vous montrer 2 choses. Déjà, mon encours. Alors je suis... C'est un peu la galère. J'ai commencé, j'ai fini les côtes du pull et j'ai commencé c'est un peu bizarre, je trouve. C'est pas génial le début. Voilà. C'est le devant du pull Volt Sweater. Je vais vous montrer. Et celui-ci avec un éclair. Donc je le tricote pour Joseph, mon fils, mon second, et je le fais en fait en taille S et non pas XS. Donc la taille qui est juste au-dessus parce que en fait il fait pile poil 77 cm de tour de poitrine et la première taille c'est ça. Donc j'aimerais qu'il le mette un peu plus longtemps parce que la laine est très très belle. Donc je lui fais en taille du dessus. Voilà, puis en plus, le temps que je le fasse, ça sera fin d'hiver. Voilà. En tout cas, là, on est sur du jacquard en intarsia, c'est ça qu'on dit. La technique n'est pas explicitée. Et donc, je me débrouille comme je peux. Mais il faudrait peut-être que je regarde des tutos. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Là, c'est pas une erreur, c'est vrai. En fait, on va voir de toute façon comment ça va se mettre. Il faut vraiment que je me concentre pour le faire. Il y a une grille qui est énorme et en plus finalement j'ai décidé de faire quand même les torsades sur les côtés parce que je trouve ça classe et je me suis dit que c'est le petit détail qui fera aussi la beauté du pull, donc je l'ai aussi fait de ce côté là. Je m'étais plantée donc il a fallu que je défasse genre 2 rangs au dessus et j'ai pas défait mes rangs, j'ai juste défait les mailles pour essayer de les repasser au bon endroit et ça va. Ça fait 2 torsades de chaque côté. On va faire juste un petit peu. C'est jusqu'au rang, je sais plus, 14 ou quelque chose comme ça. Et là, il y a l'éclair qui arrive. Je pense que ça va être sympa. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Deuxième chose, vite fait. Là, je suis en train de faire mon inventaire de ma boutique. Et ce matin, j'ai reçu un colis de thé. Parce que j'ai fait une commande chez Daman. Et je me suis dit que je vous montrerai. Parce que le thé, ça intéresse les tricoteurs et les tricoteuses. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Déjà, ils m'ont mis des petits sachets en plus. J'ai pris que du vrac, hein, parce que moi, je travaille de chez moi, donc j'ai pas besoin de prendre des sachets. Mais les sachets, c'est quand même pratique de temps en temps. Et puis, ça permet là de découvrir. Donc, on a ici un thé l'oriental, qui est un thé vert. Ici, une tisane de Noël, que je vais goûter. Et le thé Christmas Tea. Donc ça c'est trop cool. Et alors moi de mon côté j'ai pris quoi? J'ai pris Bali, qui est une tisane. Donc c'est tilleul, verveine, arôme, dont litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose, pétales de fleurs. Ça sent trop bon. Non parce que Bali en fait, moi je suis pas une grande voyageuse, mais s'il y a un pays où j'aimerais aller c'est à Bali. Parce que je trouve ça trop beau, parce que Mange Prix aime et que j'ai envie d'aller faire du vélo. Comme dans le film. J'ai pris l'heure douce. En fait, l'heure douce, c'est écorce de cynorrhodon, verveine, tilleul, feuille de menthe, 12 pétales de fleurs, huile essentielle de clémentine et arôme. Et ça, c'est trop bon. Je le connais, celle-là. Et j'ai pris la tisane à la fleur d'oranger parce que fleur d'oranger, c'est un des arômes que je préfère. Donc il y a des pommes, morceaux de pommes, fleurs de sureau, tilleul, camomille, fleur d'oranger, bigarade, pétales de fleurs, arôme fleur d'oranger. Bon, alors j'espère que c'est pas trop, j'espère que c'est quand même pas trop cradoc. Par contre, j'aurais voulu qu'ils me mettent la température là derrière, ils l'ont pas fait. Donc voilà, j'ai fait le plein de tisane et de thé parce que là il y en a un, donc c'est 2 tisanes. J'ai pris que des tisanes. Ouais, j'ai pris que des tisanes. Oui, que des tisanes. Pour pas que ça m'empêche de dormir parce que le thé, ça
ça m'empêche de dormir. Voilà mon achat. Je vais vous laisser pour le moment, vous reprendrez peut-être après. Je vais peut-être essayer de faire de la couture, donc je vous en reparle juste après. Hello, on est jeudi et il est 11h30. C'est le moment de mon petit thé avec cette très jolie tasse qui vient de Mini, je sais plus quoi. Si j'arrive à retrouver la référence, je vous mettrai ici. Je trouve trop jolie. C'est une boutique Etsy, si je vous dis pas de bêtises. Elle en a qui sont en émail et d'autres comme ça. Et je trouve que ces dessins sont très beaux. Voilà, bref. Dedans, il y a mon thé, le thé qui a été envoyé en échantillon par Daman, dont je vous ai parlé en début de semaine, qui est le thé noir de Noël. Donc je vais goûter. Il est bon. Il est bon, il a un goût assez prononcé. Je viens donc de me faire mon petit thé. J'ai fait mes exercices pour l'épaule. J'essaie de... En fait, c'est des exercices qui permettent de muscler le dos ici pour justement compenser ces douleurs qu'on peut avoir. Alors moi, je sens qu'elle est pas loin la douleur, donc il faut que je fasse attention. Je pense que dans les prochains jours, là, je vais pas trop tricoter. C'est pas très grave. Vous avez vu, hier, j'ai fait de la couture. C'était cool. En revanche, aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée sur mon Kobuk parce qu'il a quand même avancé un petit peu. En fait, il a plutôt même bien avancé parce que j'ai fini donc les côtes torse ici avec le point de riz, les côtes torse. J'ai commencé, donc en fait c'est tout un diagramme de là jusque là et en fait il faut que je répète encore cette section avec les bubbles et ensuite je ferai les diminutions. Je regarde pas vraiment combien il me reste. On y va, regarde. J'ai un petit peu peur en fait, mais il me reste ça. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Je vais essayer. J'adore essayer les bonnets en cours de tricot. Voilà. Et en fait, si je rajoute ça vers là, puis après la diminution, ça risque peut-être d'être un peu haut, non? Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, en termes de largeur et de superficie, on est bien, hein, on est bien. Je vais juste regarder si sur son... Ouais, en fait, il est assez loose. Là. Je vais peut-être pas faire tous les nappes. Je vais peut-être pas faire tous les trucs. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'il soit super lent. Et comme ça me permettra d'avoir assez de fil. Je pense que je vais m'arrêter. Faudra juste que je place...
faudra que je place les noppes autrement. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est faire la moitié de la section. Je regarde, je sais pas trop en fait. Je vais faire la moitié de la section, je vais le réessayer et puis je vais voir. Mais voilà, donc je sais pas trop si je vais l'avancer. Alors, figurez-vous que j'ai 6 projets. Alors, il n'y en a que 5 qui sont en cours, mais j'en ai un 6e qui est une future couverture, dont je vais vous parler juste après. Et du coup, je me suis dit, je peux sortir mon dé pour pouvoir tirer au sort. Sauf que j'ai cherché mon dé partout ce matin. C'est un tout petit dé trop mignon qui appartenait en fait à mon arrière-beau-père. C'est ça, parce que c'est le grand-père de mon homme. Je sais pas où il est. Il est quelque part ici. J'ai rangé pourtant, mais je ne sais pas où il est. Donc je vais le retrouver. J'ai dû le mettre de côté. Pour moi, il est dans une petite boîte là où je mets des petites choses, genre les petites vis pour les câbles, des trucs comme ça. Mais je le retrouve pas. Donc bon, c'est pas très grave. Donc c'est pas grave. J'ai fait un random et c'est sur lui que c'est tombé ce matin. Donc j'ai fait quelques rangs ce matin. Voilà. Et j'aime beaucoup. En fait ça adoucit. La Gilliatt est sèche, mais le mohair Ito est très discret dessus. Ça fait un petit, je sais pas si vous allez voir le petit duvet, ouais. Mais c'est très très chouette. Franchement le rendu, le gris là, et puis alors franchement ça va être super parce que ça va aller avec tout. Après le gris, c'est une couleur qui me va pas forcément bien au teint, parce que j'ai le teint très pâle. Mais du coup, en mettant un châle coloré, tout ça, ça ira bien. Hein. Je suis contente. Voilà. Et sinon, donc le 6e projet qui va monter, je ne sais pas quand, c'est un projet au crochet, une couverture que je vais faire pour mon fils Lucien. Je me pousse un peu parce que je vais essayer de vous mettre une image. Alors, elle n'existe pas cette couverture. Vous allez trouver des patrons sur Ravelry. Donc l'univers c'est Minecraft. Mes garçons en fait adorent construire des univers dans Minecraft. Ils peuvent jouer aussi dedans, des trucs comme ça, mais ils adorent construire des univers. Et dans ces univers, on a ce qu'on appelle les creepers. J'avais déjà fait un petit bonhomme en amigurumi en tête de creeper, je crois. Je sais plus ce qu'on avait fait, mais... Non, c'est pas ça. J'avais fait un bloc. Bah, il est là, d'ailleurs. Bon, bref, c'est des carrés. Il faut que je le répare. Il est là, mais je sais pas où il est. Donc, c'est des petits blocs comme ça. Et j'ai demandé à Lucien si ça l'intéressait que je lui fasse une couverture pour lui au crochet en prenant ça. Donc on a cherché ensemble le visuel qui pour lui se rapprochait le plus de la réalité Minecraft. Et on a trouvé celui-ci. Alors moi ce que je voudrais c'est, je sais plus, je crois qu'il y a un noir, de toute façon ça c'est sûr. Et ensuite il y a 4 couleurs de vert. Donc il y en a un qui est très très vert, qui pourra être mon vert paume, parce que c'est un vert qui est très acidulé, donc celui-là je l'ai. J'ai un vert kaki, mais en fait le truc c'est que Lucien veut que ce soit la même qualité de fil que son pull, c'est-à-dire mon Merino Superwash qui est effectivement très très doux, très agréable. Donc je vais le faire avec ça, mais j'ai pas forcément les tons, donc je vais essayer de les teindre. En noir, je vais faire du noir, je vais faire du kaki, je vais faire du vert et après il y aura 2 autres verts, un moyen et un, je pense que ça pourrait être mon coloris Christmas Tree, qui est un vert assez foncé. Et après il faudrait que j'en fasse un entre les deux, peut-être un peu plus jaune, je ne sais pas, bref. En tout cas c'est rigolo, je vais essayer de créer ces coloris, je les appellerai peut-être, je sais pas, peut-être que j'essaierai de créer un kit pour faire le kit creeper, je trouvais ça rigolo. Ça pourrait être marrant même de faire avec des mini pour faire des chaussettes, ça serait rigolo. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Celui-ci n'est pas encore sur mes aiguilles, mais ça ne saurait tarder. J'attends en fait de passer l'éclair du pull de Joseph pour voir ce qui me reste en reste sur le vert paume. Comme ça je commencerai les premiers carrés.
J'ai pas compté le nombre de carrés dont j'aurai besoin. Il va falloir que je fasse et ensuite je vais essayer de faire un petit peu tous les mois. Pour pouvoir l'avancer petit à petit et lui offrir à Noël. Ça serait le but, il serait trop content, je pense. Voilà. Voilà la petite réflexion. Donc ma couverture de 2023 sera une couverture Minecraft. Vous ne vous y attendiez pas et moi non plus. Mais moi je trouve ça toujours marrant parce que mes enfants m'inspirent des nouvelles choses et en fait c'est toujours rigolo de faire ça. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je sais pas si je vous reprendrai, je pense pas parce que je travaille aujourd'hui et que je vous dis je vais pas trop tricoter, donc je vous reprendrai plutôt demain. J'ai fait donc j'attends 2 commandes. Une, je vous disais, de Lana et Tricot, mais en fait il y avait un des coloris dans ma commande qui n'était pas bon et genre le jour même, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Juliette, je crois, qui travaille avec elle, m'a envoyé un petit mot pour me dire bah désolé, il n'y a plus de stock, donc est-ce que tu veux changer, nanana. Donc j'ai dit ok, on change avec un bleu un peu plus clair. C'est pas pour moi, c'est pour offrir. Donc je vais pas de toute façon vous le montrer tout de suite, c'est pas très grave. Et puis j'ai fait hier une commande sur le site Petit Pois, je sais plus. En fait j'avais besoin d'acheter un nouveau couteau pour ma surjeteuse parce que hier ma surjeteuse elle a failli rendre l'âme avec le sweat de Lucien. Je peux pas vous le montrer parce que Lucien le porte, mais elle n'arrivait plus à couper. Donc je vais racheter, c'est la 2e fois que je change le couteau. Je sais pas si sur vos surjeteuses c'est fréquent. Moi c'est une Brothers édition de luxe. Alors attendez, c'est laquelle? Le numéro c'est 1034D, limité d'édition. Donc voilà, j'ai vu qu'ils avaient les couteaux qui allaient pour ma machine sur ce site là. Et du coup, j'en ai profité pour acheter 2-3 petites choses, notamment il y avait en solde des tissus que je vous montrerai quand je vais les recevoir. Et j'ai pris 2 tissus pour moi, pour me faire certainement une robe et un autre projet. Je vois bien une robe dans un des tissus. Voilà, j'ai envie de faire de la couture en ce moment, mais il faut que mes machines suivent, hein, ça serait bien. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous dis à demain. Et puis, j'aurai certainement d'autres choses à vous dire. Ah non, attendez. J'ai oublié de vous dire quelque chose, je savais. Ce thé est très bon, déjà. Je tiens à le dire. Et hier, j'ai reçu... Alors, je vais vous montrer parce que je l'ai collé dans mon journal. Vous savez, je vous ai dit que je reprenais ce journal et je l'ai fait. Alors vraiment tout simplement pour le moment, mais on verra plus tard. Donc en 2023, j'ai commencé juste à écrire 2023. J'ai mis cette jolie carte que j'adore. Alors je sais plus, est-ce que j'ai le... C'est une peinture de John Constable qui m'avait été envoyée par Cyrielle et j'adore cette peinture. Vraiment c'est superbe. J'adore. C'est trop beau, faudrait que j'arrive presque à... Ouais, j'ai presque envie, vous savez, cette année, j'ai l'idée de prendre vraiment des toiles qui me plaisent et d'essayer de reproduire en teinture ce que je peux voir, ressentir quand je vois ça, donc, plus au feeling qu'autre chose. Bref. J'ai reçu hier un petit courrier. Alors, je vous montre juste ceci. Je l'ai mise parce que il y avait un seau avec un cerf. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Et je trouvais l'enveloppe avec les garçons, ils disaient oh, c'est trop beau maman, t'es admise à Poudlard. Et ils m'ont dit les garçons. Et j'ai trouvé ça trop beau, je me suis dit ça sera super chouette dans mon carnet, je trouve ça joli, bref. Et il y avait cette petite carte signée Manu. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, Manu c'était Marlène Minimalou. Parce que, je sais pas. Surtout qu'elle me disait merci pour les cadeaux, les écheveaux, j'ai hâte de les tricoter. Et je sais pas, j'ai pas capté. Et puis j'ai reçu en parallèle sur Instagram hier un petit message de Manu, de Miss Manu au naturel, qui me dit mais est-ce que tu as reçu mon enveloppe? Parce que j'ai envoyé plusieurs enveloppes et il y avait du retard. Et effectivement l'enveloppe elle a été oblitérée le 24 décembre. Donc du coup elle a mis du temps à arriver jusqu'à moi. Et voilà, donc Manu, merci, elle m'a envoyé un petit mot avec cette petite carte adorable, avec ce panda. Donc je l'ai mis là. Et je pense que les courriers que je vais recevoir, je vais les mettre là. Parce que j'adore. En fait, c'est souvenirs, des petits souvenirs. Et alors, il y avait 3 anneaux marqueurs dedans. Je vais vous les montrer. Ils sont trop choux. Je finirai par mon préféré.
Donc il y avait un Progress Keeper avec une petite coccinelle trop mignonne. Un petit moineau avec une écharpe. Voilà, parce que c'est l'hiver. Et mon préféré chouchou, c'est ce petit champignon qui fait de la guitare. Et j'ai l'impression que c'est moi. Je l'adore. Et il est trop mignon. Trop mignon. Voilà, donc merci beaucoup Manu, je t'ai remercié déjà par message, mais vraiment c'était adorable, je m'y attendais pas. Et je m'y attendais tellement pas que du coup, j'ai pas compris que c'était toi. Juste pour vous montrer la seconde page de journaling que j'ai commencé. C'est un... Vous avez vu, c'est un pop-up de mon fils. Voilà, avec ce monstre. J'adore les monstres. Et mes fils sont des petits monstres. Donc ça tombe bien. Voilà, donc trop contente de remplir mon journaling avec ces jolis souvenirs. Et puis voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc on se retrouve demain, je vais finir mon thé et puis je vais reprendre mon travail. Vendredi, j'espère que vous allez bien. Alors, il fait pas très beau, il fait gris. J'ai très hâte d'être en week-end parce que je suis fatiguée et pourtant j'ai plein de trucs à faire ce week-end, notamment question d'inventaire, tout ça. J'ai du taf un peu, mais j'ai envie de me reposer quand même un peu. Niveau douleur dans l'épaule, hier j'ai passé vraiment une mauvaise journée et franchement je vous ai montré les quelques rangs que j'ai fait sur mon bonnet Cobuc et après je n'ai pas du tout tricoté. Ce matin je me suis réveillée un peu trop tôt et pareil je n'ai pas tricoté et c'était dur de ne pas tricoter parce que j'ai vraiment envie que la douleur parte avant que je reprenne les aiguilles. Donc j'ai décidé de ne pas tricoter aujourd'hui. Mais alors je vous assure que c'est difficile pour moi parce que ça me titille tellement. Alors vous avez vu, on a eu une réunion ce matin et j'ai rentré les fils. Alors franchement, j'ai rentré 3 fils. J'ai surtout coupé les fils de mon châle Ulm. Il est encore un peu humide. Il a mis longtemps à sécher. Mais voilà. Alors en plus aujourd'hui, je me suis habillée exprès pour pouvoir le porter. D'ailleurs, je porte ma blouse. Comment elle s'appelle ? La blouse de petite knit béret, donc que j'avais faite avec 2 fils de Drops Kid Silk en violet. Je l'aime bien, mais j'aimerais bien refaire une version avec des manches plus longues et un I-cord plus serré au bout pour faire un peu plus bouffant, et également en bas parce que il est très lâche et je trouve pas ça très joli sur moi. Je pense qu'il serait en forme plus resserrée, en fait ce serait mieux. Ce que je pourrais faire, hein, c'est mettre des élastiques à l'intérieur des I-cords, ce serait peut-être pas mal. Parce que vous voyez, c'est un peu trop... En fait, j'aimerais bien que ce soit comme ça, mais je pense que je pourrais le faire. Sinon, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les encolures en V, en fait. Ça me plaît beaucoup. Et j'ai mis un petit pins qu'on m'avait offert. J'habite chez mon chat. Parce que c'est un peu vrai. Et chez mes enfants aussi. Alors voilà la bête bloquée. Alors je ne l'ai pas épinglée parce que j'avais pas la place dans ma chambre. Il est vraiment immense. Alors juste une petite note. Effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez été plusieurs à me dire bah oui, bah attends, 2 pelotes et demie de Gilliatt, ça peut pas faire plus de 1000 mètres, puisque une pelote fait 230 mètres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon Ravelry. Donc j'y suis retournée. Au lieu, vous savez, en fait, on peut mettre soit le nombre de pelotes, soit le nombre de grammes utilisés. Donc j'ai en fait changé, j'ai twisté pour mettre, j'avais mis le nombre de grammes. Il y avait une erreur en fait de métrage. J'ai twisté pour passer au nombre de pelotes, donc en écrivant 2,62. Et du coup, ça s'est réparé. Donc effectivement, j'ai utilisé moins de... je sais plus combien c'est 800 quoi, quelque chose comme ça. Attendez, 400... Enfin bref, il a fait le bon calcul. Et effectivement, au total, je n'ai pas utilisé 1800.
Je vais juste vous dire combien j'ai utilisé pour avoir quelque chose de précis. Ça serait bien, Eve. Donc, au lieu, voilà, j'ai utilisé sur ce châle 1077 mètres, ce qui fait que le patron est ok. Hein, donc, tout le monde se rassure. Je ne sais pas, Ravelry a bugué. Et puis moi, dans ma tête, je fais totalement confiance à Ravelry. donc voilà. Et vous avez bien fait de me dire effectivement que Ravelry ne savait pas compter et que moi non plus. Vous avez vu un peu la bête? Non mais regardez, déjà, donc moi je fais 1m64. Donc là, on en est à... C'est ça, on a l'envergure... c'est notre taille, je crois, c'est ça le truc. Je sais pas si c'est vrai. 2 fois ma taille, voilà, tout simplement. Donc il est immense. Ok. Et il est très beau. Franchement, il est très beau. Je suis contente du rendu. J'attends qu'il sèche encore. Mais alors, il fait tellement humide en ce moment. Et il est trop beau. Voilà, bon bah je vais vous montrer en 10 000 fois, je pense. Je vais peut-être m'arrêter. On avait peut-être marre. C'est un châle immense. Oh, trop bien. Il est vraiment très très grand. Et ce que je vous disais, moi, c'est que j'aimerais bien qu'on voit cette partie-là. Donc, il faudra que je le tourne. Et là, je peux carrément le remettre encore derrière, hein, tellement il est grand. Voilà. Ouais, trop contente. Voilà. Donc mon châle Ulm est terminé. Il est chaud, il est moelleux et la Gilliatt, moi, ne me gratte pas. Donc il n'y a pas de souci. Je suis conquise. Voilà mon beau châle. Quand on est trop content avec un projet terminé, on trépigne. Il y en a qui dansent, moi je fais comme dans les, vous savez, dans les spectacles quand on est super content et tout. Voilà, moi je tape des pieds. Alors donc, comme je vais pas pouvoir tricoter aujourd'hui, au lieu de pleurer toute la journée, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors déjà lire, donc ça c'est cool. Mais je vais pas non plus lire toute la journée, et puis je vais travailler aussi peut-être. Hein. Alors j'ai sorti, d'ailleurs je vais faire un petit message à Amandine pour lui dire que j'ai envie de le commencer. Je vais faire un peu de broderie, voilà, et ce week-end je vais faire un peu de couture. En fait je vais voir si la douleur passe, je reprendrai un peu mes aiguilles. Là franchement par rapport à hier, là j'ai beaucoup moins mal, donc je pense qu'il faut que je laisse tranquille. Le seul truc c'est que ce soir on a un tricoté, donc c'est pour ça que j'aimerais commencer ça, parce que je vais peut-être commencer à le broder pendant le tricoté. Je sais pas, je vais voir. Donc du coup j'ai sorti ça, je me suis dit que j'allais le monter à ma pause déjeuner. Et alors je voulais juste vous montrer ce qu'il y avait dans le kit. Donc on a déjà un rond, hein, en bambou. On a notre petite toile avec le dessin dessus, qui est tout prêt. On a les 4 couleurs. Voilà. Mes 4 couleurs. Donc ça, c'est pour le pot. Et il y a 2 feuilles qui sont vert foncé et 3 feuilles qui sont vert plus moyen. Et du noir pour faire les tiges et l'écriture. Et on a les petites aiguilles. On en a 2. Au cas où il y en a une qui se casse. Et puis on a tout ce qu'il faut. Un patron en anglais. Et l'explication des points. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Là en fait ils expliquent que le satin, la partie, on va avoir des slip stitch, des back stitch et des satin stitch. Ok, on est content. Je vais commencer je pense par le pot. Voilà, alors vous me verrez peut-être faire ça aujourd'hui, si ça me fait pas mal, quoi. Et le pot, il est en satin stitch. C'est très simple, hein.
très simple. Donc je suis contente, je pense que je vais faire ça et je vous montrerai du coup mon avancée. Et puis on va se reposer un petit peu le bras en attendant que la douleur passe, parce que je pense qu'il faut que j'évite d'appuyer dessus. Sinon aujourd'hui côté boutique, hier j'ai fait tout mon étiquetage, donc et puis peut-être que je viendrai vous montrer, alors peut-être pas aujourd'hui mais peut-être demain, puisque aujourd'hui je vais sélectionner les écheveaux que je vais mettre en solde sur la boutique. Et donc normalement, si on est logique, demain je commence les soldes sur la boutique. Il faut juste que je regarde, parce que je crois que les soldes, il y a une date autorisée par la loi. Donc il faut que je regarde, parce que les dates de solde, si c'est la semaine prochaine, il faudra peut-être que j'attende. Mais en tout cas, je vous montrerai déjà potentiellement peut-être ce qui sera en solde, ou si j'ai pas le temps, ça sera sur le prochain vlog. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là, je vais aller me faire un petit thé et continuer à bosser. Voilà, et puis bientôt monter cette petite broderie. Je vous laisse là avec mon beau châle. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Juste un petit point de l'après-midi, parce que je viens de vérifier les dates des soldes. Et donc les dates des soldes en France, c'est à partir de mercredi prochain, 8 h du matin. Donc moi je vais me caler là-dessus, parce que d'un point de vue légal, je pense que je suis obligée. Voilà. Donc ce week-end, je vais du coup je vais pas faire le tri aujourd'hui, mais je vais faire le tri ce week-end. Et je vous présenterai ça dans le prochain vlog. Voilà, comme ça me laisse un peu plus de temps, c'est pas plus mal, parce que j'ai des commandes à traiter là. Voilà, donc les dates des soldes, c'est du 11 janvier jusqu'au 7 février 2023. Comme ça, vous le savez, moi aussi. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Hello du samedi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait presque beau ce matin, c'est cool, j'ai bien dormi,
trop dodo. Je n'ai pas repris mes aiguilles à tricoter hier et pourtant on a fait un petit tricoté. Hier soir c'était trop cool, c'était un peu rapide et on a eu du mal à s'organiser pour être nombreuses, mais on était 3-4 et ça m'a fait trop plaisir de revoir notamment voilà, toutes les personnes qui étaient là parce que c'était cool. Ça m'a fait du bien et on a parlé de pas mal de choses et on a parlé notamment du fait de devoir arrêter de tricoter et de faire autre chose, et moi de la difficulté que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je me dis allez, si je reprends et que je fais pas beaucoup de rangs, ça va pas me faire de mal, et en fait je me force à pas le faire et je me dis je vais pas le faire tout ce week-end, je vais essayer de pas tricoter du week-end parce que en fait ça va mieux. Donc effectivement je pourrais reprendre, j'ai moins mal, mais en fait je veux vraiment que la douleur parte totalement pour qu'ensuite je puisse reprendre tranquillement. Et on se disait que c'est pour moi c'est extrêmement difficile de ne pas tricoter, et je me rends compte que c'est une vraie addiction, hein. C'est pire que l'alcool cette histoire. Et donc ne pas tricoter pour moi c'est extrêmement difficile. Tous mes projets m'appellent, disent viens me voir, viens. Je dis non, je ne te vois pas, parce que là le panier en dessous, je ne regarde pas, je ne fais pas. C'est très difficile. Comme me disait Sofiana, finalement c'est bien, c'est comme une détox. Ouais, en fait c'est peut-être pas mal. Et donc du coup je vous montre ma broderie qui a bien avancé. Regardez ça. Je pense que je pourrais la finir ce week-end. Et en fait c'est plutôt sympa. J'ai prévu aussi de faire de la couture, je dois faire des choses dans mon stock pour justement choisir les fils qui vont être en solde la semaine prochaine. Voilà, et j'ai quand même des choses à vous dire puisque j'ai reçu 2 colis. Un qui vient de chez Lana et Tricot et un qui vient de Aromazone. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer les deux parce que j'ai des petites choses qui peuvent vous intéresser. Donc je vais ouvrir celui de Lana et Tricot parce que je ne veux pas tout vous montrer. Et ensuite on en reparle, je vous montre ce que je peux vous montrer. Ok, c'est ouvert. Alors, il y a 2 choses que je ne vous montre pas tout de suite, mais bien sûr, il y en a une qui est pour moi, qui est pour mon calendrier de l'Avent, que je vais aller empaqueter pour l'oublier très vite. Et donc, je vous montrerai ça en fin d'année. Et j'ai pris aussi un cadeau que je vais offrir, que je vous montrerai en fin d'année. Et sinon, je me suis dit, puisqu'en fait, j'avais envie de soutenir aussi un peu Lana et Tricot, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté chez elle, je me suis dit, je vais m'acheter une quantité pull pour pouvoir me faire un des patrons qui est dans ma bibliothèque et le mettre ainsi dans mes sacs à projet pour pouvoir le tricoter en 2023 ou plus tard, hein, puisque si je continue dans ce procédé, voilà, ça peut vraiment être cool. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Déjà, je me décale avec mon très beau, vous savez que j'adore ça, le Fern & Feather de Jennifer Steingass, que j'ai acheté il y a très longtemps parce que elle avait fait... En fait, je crois que je l'ai acheté en même temps que mon Forest Sweater que j'ai tricoté il y a longtemps, que je porte, voilà, de Jennifer Steingass. Et en fait, il y avait une promo, je me demande si je ne l'ai pas eu gratuit, parce qu'il y avait genre une promo, t'achètes un patron, t'en avais un gratuit, et du coup, j'avais choisi le Fern & Feather. Donc, je ne l'ai pas acheté ce patron-là, je crois. Ou alors, si je l'ai acheté, j'avais acheté pas cher, et je l'adore, je le trouve trop beau. J'aime beaucoup sa simplicité. Et petit clin d'œil pour Laetitia avec qui on a discuté hier. Laetitia, c'est comme 3 pelotes, qui fait des très beaux jacquards. Je suis complètement fan de ces jacquards. Et elle a une chaîne YouTube, j'en profite pour lui faire une petite promo parce que c'est une petite chaîne YouTube. Et moi j'aime beaucoup ses projets, j'aime beaucoup sa simplicité, sa douceur. Je vous invite à aller la voir et je vous mettrai le lien vers sa chaîne en dessous. Parce que c'est toujours sympa de découvrir des chaînes YouTube tricot, non? Et voilà, j'aime beaucoup ses choix de couleurs, tout ça, donc puis elle est adorable. Bref. Le Fern & Feather, et en fait ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'étais partie sur un fil de mon stock et en fait c'était pas la bonne épaisseur parce qu'il faut du hareng. En fait la laine qui est suggérée c'est de la
Phaser de Yacht Yarns. Ah, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'est du Harran, en fait c'est pas vraiment du Harran, c'est du Déca. C'est 200, en fait ils écrivent Harran, mais je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. Moi ça j'aimerais bien qu'on me l'explique parce que des fois je comprends pas. Peut-être qu'en fait c'est parce qu'ils proposent de la tricoter avec des grosses aiguilles. Mais en tout cas elle fait 200 mètres pour 100 grammes. Ce qui selon moi est de la Déca, hein, si on est logique. Je comprends pas. Mais peut-être parce que la laine, en fait, au départ, fait de la déca, puis elle gonfle énormément. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai choisi de tricoter le pull dans cette qualité, qui est de la Mota de Wool Dreamers. Ou inversement, je ne sais pas. Et celle-ci, elle fait 230 mètres pour 100 grammes. Mais comme je tricote un peu lâche, ça devrait le faire. Voilà. Lana Merina Entrefina Imanchega. C'est du mérinos, je ne sais pas. En tout cas, c'est de la laine qui ressemble à la Gilliatt. Franchement, elle ressemble vraiment trop à la Gilliatt. Elle est sèche, mais j'adore. Je ne sais pas si vous allez voir les subtilités. En fait, c'est du gris bleuté, j'aime beaucoup. Et pour faire en haut, je suis partie vraiment sur du simple avec du beige. Donc ça, c'est quoi? C'est le coloris 801 et là, c'est le coloris 526G. J'ai pas de pull dans ces couleurs. Ce bleu, mais il me plaît trop ce bleu. Et voilà, donc je suis contente de soutenir cette marque espagnole, si je dis pas de bêtises. Ah là là, je suis mauvaise. Nanana. Pedro Munoz. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une marque espagnole? Je vérifierai. Elle est Ecotex, elle a tous les labels qu'on aime bien et qui fait qu'on tricote de façon raisonnée et intelligente en se faisant plaisir. Donc ça va aller dans un petit sac et je vais lui rajouter un petit numéro que je vais faire tout de suite. En fait, je vais pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que je dois le photographier et le mettre dans mon stash. Donc c'est pas grave, je le ferai après. Je vais les mettre de côté. Il n'y a pas d'urgence de toute façon. Je manque pas de projet à tricoter, puis de toute façon je peux même pas tricoter en ce moment. donc voilà. Ensuite je vais ouvrir le colis Aromazone pour vous montrer ce que j'ai pris. Je suis pas obligée peut-être d'arrêter. Il y a écrit tirer là, madame. Donc, j'avais besoin d'acheter du henné. Et j'avais besoin d'acheter du gel douche. Je me suis dit, au départ, je suis allée voir sur Lush. Parce qu'en fait, mon henné, avant, je l'achetais sur Lush. Et malheureusement, ils en ont plus. Du tout, ils en vendent plus. Je ne sais pas, ça ne devait pas bien marcher. Moi, j'aimais bien, hein. J'étais contente du henné. Donc, je me suis dit, je vais en prendre ailleurs. Sauf que, du coup, je sais pas trop. J'ai un petit peu peur, mais voilà. Et je me suis dit, le mieux, c'est peut-être Aromazone, parce que c'est une marque que j'apprécie, que je trouve toujours voilà, bien. Et puis alors, le henné, il était vraiment pas cher. Par contre, il n'a pas la formule, c'est pas du henné en rigidifié, je sais pas, solide, qu'on va ensuite diluer. C'est du henné en poudre. Ils sont super forts. Donc j'ai pris du henné d'Égypte, qui va faire peut-être des coloris un peu plus rouges sur moi. Colore et fortifie les cheveux. Le henné d'Égypte apporte une couleur auburn intense aux cheveux châtains et bruns et couvre les cheveux blancs d'un roux cuivré. On m'a posé la question, est-ce que le henné couvre les cheveux blancs? Oui, puisque moi j'en ai et que ça marche. Voilà. Donc j'en ai pris 2 parce que je ne l'ai pas recommandé tout de suite et que franchement genre c'était 3 €. Hein. Donc j'en ai 2 comme ça. Ensuite j'ai pris... Oh là là. Ah là là, c'est quoi ça? C'est complètement trempé. Ah putain, ça s'est pété. Ah merde, il faut que je leur dise. Alors ça, c'est pas bon. Ah, je suis pas contente. Ah bah, je vais devoir leur dire, j'ai pris un truc, j'en ai plein les mains. Alors je vais juste enlever les produits. Franchement, il était dans un sac, Je vais leur dire, hein, je suis pas contente. Parce qu'il était dans un... C'est un truc qui casse, je vous montre juste. Et juste dans du papier comme ça. Donc c'est tout trempé. Ouais. Donc il faut que je leur fasse un petit mot.
Et je vais leur dire s'ils me l'envoient de le conditionner autrement ou qu'ils me le remboursent, je ne sais pas. Mais ouais, faut pas que je touche trop parce qu'il y a du verre. Donc je vais mettre de côté. Moi, je suis pas contente. Voilà, des fois ça arrive. Donc j'ai pris, ça c'est une petite chose qu'il faut que je nettoie. Hop, je ne peux pas vous montrer. Sinon, en gel douche, ça c'est bon, ils sont en plastique donc ils n'ont pas souffert. J'ai pris deux, donc c'est la marque Aromazone. J'ai pris deux parfums. J'ai pris pêche et bergamote, aloe vera bio et huile essentielle de bergamote bio. Et ici j'ai pris thé vert et menthe, aloe vera bio et l'huile essentielle de menthe verte bio. Voilà. Je sais pas si vous les connaissez, les gels douche. Moi, je les ai jamais utilisés. Donc, je vais voir si c'est bien. Et je me suis pris... parce qu'en fait, j'ai un peigne qui est en bois d'olivier, qui est très chouette, que j'aime beaucoup. Et ma brosse à cheveux est une brosse en plastique que j'ai achetée chez Monoprix il y a super longtemps. Et ça m'embêtait en fait de l'utiliser. Déjà, j'ai peur qu'elle m'abîme les cheveux. Et voilà, donc je me suis dit, je vais m'acheter une brosse à cheveux. Donc j'ai pris celle-ci, elle est un petit peu, il y a des gouttes dessus. C'est pas cool. Pardon. Et donc, elle est en bois de hêtre. Et je vais enlever ce qu'il y a dessus, comme ça je vais pouvoir la nettoyer. Hop, il n'y a rien d'écrit de plus. Voilà. Et voilà. Elle est très simple, elle est en forme ronde et je pense qu'elle tiendra un peu plus que celle que j'ai. Bon, celle que j'ai, je vais la garder, hein, je vais pas la jeter. Je vais voir peut-être la refiler à ma soeur pour Jeanne si elle en a pas. Une à elle, comme ça elles en auront une chacune. Et celle-ci, je vais la garder pour moi. Je pense qu'elle va être agréable. Voilà mes achats du jour. Donc je vais vous laisser là. Moi je vais faire un petit mail à Amazon pour leur dire qu'il y a un des produits qui arrive cassé. J'ai pas envie d'avoir des choses, des morceaux de verre. Voilà. Il faut aussi que je recommande du scotch parce que je suis arrivée à bout de mon scotch transparent. Et là j'utilise du scotch marron et j'aime pas ça du tout. En plus je trouve qu'il colle vraiment pas bien. Donc alors, franchement je pensais pas parler scotch avec vous mais je vous parle de tout. Voilà, donc trop contente de rajouter le Fern & Feather dans mes projets à tricoter, trop hâte, et de refaire du jacquard et tout, c'est trop cool. Voilà, donc je vous laisse là, je pense que je vais faire le montage pour que vous l'ayez demain. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la semaine. On va croiser les doigts pour que je puisse reprendre le tricot lundi, et puis de toute façon je reprendrai lundi, et si je peux pas... c'est pas grave, je vous sortirai une autre vidéo pour vous parler des soldes, je pense. Enfin, je vais continuer quand même à faire le vlog et puis je vous montrerai mes petites coutures parce que je vais faire de la couture. Donc je vous montrerai mes petites coutures. J'ai envie de refaire de la couture. Et puis il faudrait que je fasse mes réparations aussi. Bref, voilà, donc je vous abandonne pas et je vous montrerai ça un peu plus tard. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, reposez-vous, ne vous faites pas mal comme moi. Et puis si vous faites mal, on fait une petite pause, on respire, tout va bien se passer. Ce matin, je me suis réveillée à 7h30. Alors normalement, je suis plutôt une lève-tôt, genre 6h. 7h30, j'ai bouquiné, j'ai fait un peu ma broderie. Et ça allait, ça m'a pas stressée. Alors que hier, j'étais stressée. Parce que je me suis réveillée tôt, en fait je me suis réveillée vers 5h30, un truc comme ça, et j'étais démunie, je savais pas quoi faire, parce que normalement je tricote le matin, et là je pouvais pas, donc, mais franchement ce matin ça allait mieux, et voilà. Donc je vais me faire d'autres projets, j'ai envie de ressortir des projets justement comme ça, de broderie, des choses comme ça, donc c'est trop cool, et puis voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite sur la chaîne, prenez soin de vous, et à très bientôt. Bye bye!